Le 4 novembre, le ministère du Tourisme a célébré le 98e anniversaire de la découverte du tombeau de Toutankhamon avec ses 5000 pièces en or. Et la personne ou l'archéologue ou l'égyptologue qui l'a découvert, c'est Carter et Mona venaient de me raconter toute une histoire qui n'est pas une anecdote, mais c'est une histoire réelle. Oui, alors de ce qu'on raconte, on va poser la question à notre interlocuteur d'aujourd'hui, Madame Nagia Fanous. C'est que, est-il vrai qu'en découvrant le tombeau de Toutankhamon, Howard Carter a été giflé par la momie de Toutankhamon? Est-ce que c'est vrai? Et on parle toujours de la malédiction des pharaons et du mercure rouge et je ne sais pas quoi, mais en fait, il y a quand même une explication. Pour nous donner plus d'explications au sujet de cette découverte et qui date de 98 ans ou de ce 98e anniversaire, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Madame Nagia Fanous, qui est directrice générale du musée du Caire. Madame Nagia Fanous, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci. Madame Nagia Fanous, on pourrait commencer tout d'abord par ce que ma collègue venait de mentionner, c'est que Howard Carter, en découvrant la momie de Toutankhamon, il a essayé de défaire les bras qui étaient croisés et sans faire attention, il a été giflé. Est-ce que c'est vrai? Moi, je crois que Carter, il ne fait pas comme ça, mais lorsqu'il il y a des archéologues qui disent que quelques savants, lorsqu'ils arrachent le masque de Toutankhamon à l'heure de découverte, le grand masque de Toutankhamon faisant plus de 11 kg de l'or massif. Lorsqu'il arrache ce masque, peut-être la momie était en mauvaise condition. C'est pour cela qu'il laisse la momie jusqu'à maintenant dans la tombe même. C'est très dangereux de faire transférer la momie au musée, par exemple. Madame Nagia Fanous, Toutankhamon, il n'était pas vraiment le pharaon le plus influent dans l'histoire de l'Égypte. Toutefois, il est le plus fameux, si on peut le dire. Grâce à cette collection intacte de pièces et des chefs-d'œuvre inédits et qui suscite l'attention et l'admiration des égyptologues du monde entier jusqu'à maintenant. Toutefois, on n'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi Toutankhamon, qui n'a pas régné pour longtemps sur l'Égypte, son tombeau enferme toutes ces pièces. Pourquoi il a été enterré avec des trésors pareils, tandis que d'autres pharaons n'en possèdent pas tant que lui? C'est vrai, mais moi je veux dire quelque chose, parce que chaque pharaon, lorsqu'il était petit, il y a des ateliers, des artisans spéciaux pour faire tous les équipements funéraires consacrants pour chaque pharaon. Ils sachent bien qu'il y a un jour qu'ils vont enterrer leur pharaon. C'est pour cela qu'ils font tous pour lui. Même quand il était petit. Ça veut dire ils font tous pour lui avec tous les détails, toute la finesse de l'art, comme vous voyez. Mais comme vous avez dit que ce pharaon, ce n'est pas un grand pharaon comme les autres, par exemple Toutmosis III ou bien Ramsès II, ou bien les grands pharaons qui font des batailles, par exemple des victoires et quelque chose comme ça. Mais la tombe, parce qu'elle était intacte, sans voler. Parce que, par exemple, on voit dans la vallée des rois plus de 100 tombes royales. C'est pour cela tous les tombes royales contiennent
plusieurs de trésors. À l'époque, ils contiennent, par exemple, des grands sarcophages tout à fait en or et pierres précieuses et décorés, et aussi des objets très très précieux. C'est pour cela les voleurs, toujours, l'or, spécialement l'or, attire les voleurs. Et dans l'époque aussi, ces tombeaux ont été volés, sauf cette tombe qui était intacte à l'heure de la découverte de Howard Carter avec Lord Carnarvon. Ils ont trouvé la tombe à la première fois intacte. Tous les objets se sont dedans et plein de trésors. Par exemple, cette tombe de Toutankhamon contenant un sarcophage pesant 110 kg de l'or massif. Tout à fait en or massif. Parce que comme vous connaissez, l'or, c'est un métal durable. C'est pour cela que les pharaons préfèrent d'enterrer dans des coffres d'or massif. Oui. Le Conseil des ministres a modifié la date de la célébration ou la date de la célébration du gouvernorat de Luxor et l'a modifiée. Ce n'est plus le 9 décembre, mais c'est le 4 novembre. Pourquoi est-ce que cette date a été modifiée? Parce que le 4 novembre, c'est la date de la découverte de la tombe numéro 62, qui est 62 à Luxor, au Vallée des Rois. C'est pour cela, 4 novembre, c'est un signe et c'est un symbole maintenant des découvertes en Égypte. C'est la grande tombe de Toutankhamon, pleine de trésors, plus de 5000 objets contenant la tombe de Toutankhamon étaient trouvés à cette date. Mais tout le mois de novembre était très était très essentiel de savoir que ce sont des travaux au temps de la découverte de Howard Carter. Par exemple, il a trouvé des autres choses dans la tombe à la date de 23 novembre jusqu'à 25 novembre. Il entre l'antichambre de la tombe de Toutankhamon. Il a trouvé des autres objets dedans. Cette découverte passe par de grandes étapes pour arriver à la grande découverte de cette intacte et gigantesque tombe. Tout à fait. Merci. Alors, la collection des objets de la collection de Toutankhamon est en tournée actuellement, est passée par les États-Unis, puis en Europe, et vraiment, c'était une exposition qui a connu un succès grandiose avec vraiment plein d'égyptologues, d'égyptophiles qui sont venus découvrir cette collection. À la fin de la tournée, la collection sera installée au Grand Musée du Caire qui sera inauguré en 2021. Quelles seront les nouveautés à propos de cette exposition? Comment la collection sera-t-elle bien exposée pour qu'elle puisse vraiment refléter sa beauté et attirer le public? La collection va être regroupée, toute la collection regroupée de tous les objets qui ont été exposés dans des autres musées. Par exemple, le char militaire de Toutankhamon qui était au musée militaire à la citadelle du Caire. Oui. Et aussi des autres objets
à Luxor. Pour cela, ils vont regrouper tout dans ce musée. Et aussi la façon d'exposition, la façon de faire exposer ces collections, parce qu'ils vont utiliser des modèles, des méthodes modernes pour faire exposer ces collections. Par exemple, on va voir comment, par exemple, comment le pharaon s'habille, oui. Oui, et aussi très bien. On comment attend avec comment impatience il va pour faire des pique-niques, etc. cette inauguration. Madame Naguia Fanous, on vous remercie infiniment pour ces explications. Eh bien voilà, effectivement, nous attendons avec impatience l'inauguration qui a été ajournée de par le fait de la pandémie. Et tout le monde avait fait des plans, avait imaginé un petit peu. Il y avait vraiment une manière très sophistiquée et il y avait des pièces très spéciales. Je ne sais pas pourquoi je dis il y aura, justement, mais je veux dire, on s'attendait à ce que ce soit vraiment très prochainement. C'est pas grave. On va attendre un tout petit peu et d'ici là, nous entendons parler tous les jours de nouvelles découvertes à Saqqara et dans d'autres régions d'Égypte. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à tous et à la prochaine.